Donc D4, D5, ma règle pour les débutants, entre guillemets, les gens qui débutent le système de Londres ou qui veulent le jouer, par rapport au placement de pièces. Donc E3. Si on me sort le fou en F5, alors qu'on commence par C6 ou qu'on fasse fou F5 ici, je joue avec G4. Avec C4, pardon. Pas G4, avec C4. Mon idée, c'est qu'il fait E6, je fais cavalier C3, ils font par exemple C6, je joue dame B3. Je veux venir m'en prendre à ce pion B7, qui s'il est défendu par dame B6, je ferai C5 et je rentrerai dans cette finale, où je joue avec D4 et B5, pour mettre à mal la structure noire. Ça en parlera si ça arrive. Et si il vient mettre sa dame en C8, parce que ça ils le font aussi assez souvent, je veux mettre ma tour en C1 et je veux à un moment donné me retrouver dans un cas de figure où je vais pouvoir éventuellement, alors je vais me développer, je sais pas, je vais faire jouer ça au noir, où je vais éventuellement pouvoir gagner grâce à cette tactique du clouage. Parce que la dame va avoir du mal à rebouger dans le sens où elle peut pas aller en C7 ni en B8, c'est contrôlé par le fou, et si elle part en D8, on perd le pion B7 et on n'aura jamais, je reviens au coup précédent, et on n'aura jamais de tour B8 parce qu'il y a le fou qui veille au grain. Et donc les noirs peuvent se faire piéger par cavalier 4, mais aussi par un coup comme cavalier H5 pour s'en prendre à notre fou, et on peut prendre et gagner le pion en D5. Donc ça, c'est un truc pénible. Donc quand tu joues avec fou F5, généralement, je recommande d'envoyer le pion en F4, puis cavalier C3 et dame B3 pour m'en prendre à D7. Ça c'est une règle facile. Et pareil, si je joue avec F3, il faut C6, vous faites E3, il faut fou F5, vous faites C4, puis vous faites cavalier C3, dame B3. Et vous développez. Voilà, c'est une petite règle et ça doit se passer plus ou moins correctement. Lorsque les noirs jouent comme dans la partie avec E6, du coup on change de fusil d'épaule. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, le pion D5 il va être blindé. Donc on va pas trop s'en occuper et on va s'occuper surtout du jeu de pièces à l'aile droit comme vous l'avez vu. Donc là on s'est retrouvé avec C5, donc il a joué avec C5, il a mis la pression au centre, c'était plutôt intelligent de sa part. On a développé nos pièces de manière classique pour le système de Londres. Il a joué B6 et donc vous voyez qu'on veut vraiment jouer contre ce fou C8 qui reste à la maison. J'ai joué pas mal de coups contre le fou C8 en réalité. Quand il a fait A5 pour développer avec fou A6, j'ai joué dame E2 pour l'en empêcher. Et lorsqu'il a joué fou B7, j'ai bien fait attention de pas laisser cavalier 4 pour pas laisser quelque part vivre le fou par procuration comme je vous l'ai expliqué. Après j'ai juste placé mes pièges, j'ai mis mon cavalier en E5, c'était logique. Donc sur un coup comme cavalier prend E5, je suis venu reprendre E5 et sur cavalier D7, il faut déjà surveiller des coups comme dame H5 qui peuvent être intéressants. Alors après il y a peut-être G6 ici qui défend bien. On peut aussi juste jouer fou G3, préparer dame H5, faire venir les tours en E3 et E1, puis essayer petit à petit de naviguer, d'attaquer à l'aile droit. Là on veut juste ramener absolument toutes nos pièces sur le roi adverse. Dans cette structure là au moins c'est simple. Dans la partie, il n'a pas échangé, il a fait tour E8, donc j'ai hésité à faire cavalier F7, mais je me suis dit ça a l'air compliqué, alors que peut-être que ça marchait déjà. J'aurais peut-être pu tout prendre, faire cavalier F3, préparer cavalier G5, dame F7 mat. C'était vraiment très dangereux déjà pour les noirs. Et je me suis dit, je vais pas rentrer dans des tactiques comme ça. J'ai juste joué le stratégique dame F3, avec l'idée peut-être de mettre la dame en H3 pour commencer à mettre la pression sur le pion H7 et maintenir une pression sur E6. Il a joué cavalier F8 et là directement c'est fini. Fou B5. Dans tous les cas, il doit mettre un cavalier en D7. On va dire qu'il joue un peu mieux que dans la partie cavalier 8 D7. Faut prendre D7, il prend D7, il prend F7. Merci, au revoir. Donc plan assez tranquille. Pour les blancs et victoire assez facile. Et comme je vous l'expliquais, il faut pas être tout le temps là à chercher des coups tactiques. Il faut placer ses pièces et être à l'affût de la tactique en fait. Ça c'est important. Bon, on va enchaîner avec un deuxième joueur. On va jouer contre Smoothie frais et on rejoue avec les blancs. Donc ça tombe bien. On va faire D4. On va voir comment il continue. Avec les noirs. Est-ce qu'il fait D5? On va faire fou F4 de nouveau. Cavalier F6 et E3. Donc de nouveau système de Londres, même chose que tout à l'heure et même règle. Si le fou reste en C8, on va rejouer le plan de tout à l'heure. Si le fou vient en F5, on va faire le C4 que je viens de vous montrer. Alors il fait C6, on va faire cavalier C3 pour temporiser et voir comment il continue. Il fait fou G4. Alors pareil, fou G4, fou F5, on va faire C4. C'est pareil, on va vouloir jouer pour dame B3 et tant pis si on se fait doubler les pions, on va considérer que l'attaque là-bas est vraiment trop forte. Parce que lorsqu'on va jouer dame B3, vous allez voir, on va faire dame B3. S'il fait fou prend F3, on va faire dame prend B7 et on va attaquer la tour, puis on remangera le fou. Et s'il vient de défendre, on va pouvoir placer un petit cavalier E5 qui sera sympathique. Mais de toute façon, c'est pas un gros problème qu'ils nous prennent le cavalier parce qu'il nous remettra un pion vers le centre et on va jouer le contrôle du centre après. Donc il fait dame B6. Alors ici, j'ai le choix. Soit je gagne un tempo avec cavalier E5, mais je sais peut-être faire dame prend pion prend. Enfin, c'est faisable, il faut aussi faire C5. On va faire C5 comme ça, on va se dire que je crains pas cet échange et peut-être on verra cette structure de pion et on essaiera un peu de la maîtriser, de voir ce qu'on peut en faire. Et s'il avait pas fait, mon idée c'était cavalier 5. Bon, j'aurais pu jouer cavalier 5 qui était très fort aussi, mais c'est pour vous enlever cette peur de ces pions doublés parce qu'ils sont pas si mauvais dans le sens où ils contrôlent le centre et qui sont liés à d'autres pions, qui sont pas si faibles. Alors là, j'ai peut-être déjà une opportunité tactique qui serait fou prendre B8, tour prend B8 et tour prend A7. On va pas l'utiliser, on va essayer de le laisser vivre un tout petit peu pour avoir une partie plus intéressante. En disant que de toute façon, il aurait pu faire cavalier D7 en premier, que ça aurait transposé. Mon idée est très simple ici, c'est il bouge son cavalier, je fais B5 en fait. Et je vais vouloir mettre la pression sur lui. Enfin, peut-être que je fasse un coup de H3 pour conserver mon fou, ça peut être important. On va voir comment il fait. Parce que sur B5, peut-être il fait cavalier H5 et ce fou il va m'être utile pour le bloquer. Donc je vais faire un petit coup. Alors je sais pas si je vais en H4 ou en H3. Alors je vais vous expliquer mes doutes. Le problème de H4 c'est que ça peut être une cible pour le fou adverse. Le problème de H3 c'est que ça me prive de fou H3 un jour dans la partie. Donc il y a du plus et il y a du moins pour les deux coups. Donc là c'est l'hésitation. Je vais quand même plutôt faire H3. Même si H4, je sais pas quel est le meilleur. Les deux donnent envie en fait. Il fait ça. Et je vais envoyer B5. Alors pourquoi j'envoie B5 maintenant? Parce que s'il fait A6, ses tours seront protégés. Et je ne pourrai plus faire B5. Donc je vais jouer B5 maintenant. Je prends l'espace. Je prends l'espace à l'aile dame. Alors lui, il faut tout de suite qu'il regarde les défenses avec le 5 normalement. Qui sont les idées claires pour les noirs. On va voir comment il réagit. Mon idée c'est pion prend, et peut-être un coup comme B4. Ou j'ai cavalier C3 aussi comme idée. Pour consolider, en gros, je vais faire pion prend, et fou A6, fou B7 un jour, aller gagner le pion C6 par derrière, aidé par le fou F4. Donc là, sa seule idée à lui, c'est de faire E5 pour me couper la diagonale de mon fou. Si mon adversaire ne connaît pas ce plan, il va perdre quasiment automatiquement. Donc il a joué A6. Alors quand les noirs jouent A6, il y a deux possibilités. Soit on prend A6 et on tolère l'activité de la tour. Ce qu'on va sûrement faire ici. Soit on pourrait aussi jouer avec B6 avec le plan cavalier D2, cavalier B3, cavalier A5 pour mettre à mal le pion B7. Mais là on va se dire qu'on va jouer simple, on va prendre le pion A6 et on va le gagner. Alors je vais reprendre de la tour parce que si je prends du fou, il pourra peut-être faire tour A7, tour A8 et me jouer un clouage le long de la colonne A. Alors, on va essayer de la jouer comme ça. En vrai mon idée c'est vraiment de ruiner sa structure de pion. Toujours une bonne idée de ruiner une structure de pion adverse. Je vais prendre de la tour, il prend, je prends.
il fait ça, je fais fou B7, et ça c'est souvent la grosse idée, c'est qu'une fois que les deux fous sont comme ça, c'est des chainsaws quoi, je pense qu'ils appellent ça en anglais. C'est des découpeurs. Je crois que chainsaw c'est tronçonneuse, c'est deux tronçonneuses quoi. Là c'est massacre à la tronçonneuse, je viens avec deux tronçonneuses et je découpe tout. Et là je coupe tout ce qui bouge. Attention, hein, sur le clouage tour 1, j'ai le très fort petit roc qui protégera le cavalier et le déclouera au passage. Et il fait tour A2, qui est du coup le meilleur coup, donc il fait une bonne partie. Je vais lui prendre le pion C6 quand même au passage, c'est quand même un pion gratuit. Et merci les gars pour les bits, c'est les gens qui vont faire des bits, merci à vous. Merci à Valnolog et à Icalex. Donc j'ai gagné le pion C6. Et je vais devoir jouer cette position. Donc tour B2, il menace mon cavalier. Je vais faire petit roc pour le protéger. Comme prévu, j'ai envie de dire. J'aurais aussi pu le développer, mais j'avais peur de me prendre une enfilade. Je vous montrerai après. Et donc j'ai gagné ce pion, j'ai ce pion C5 en plus que j'ai réussi à gagner. Donc c'est souvent l'idée de cette attaque qu'on a produit à l'Eldam, c'est de gagner un pion et souvent c'est ce pion C6 qui tombe. Et maintenant on va vouloir se servir de ce pion passé protégé pour gagner la partie. Donc il fait cavalier F8. Et bah écoutez, moi j'ai une pièce qui joue pas, je vais la développer, je vais faire cavalier C3. Et merci à Icalex pour le prime, à Zik pour le subgift et à Floffy. Merci à vous les gars. Donc j'ai ce pion en plus, il fait cavalier H5 tout à l'heure, si j'ai fait H3 c'était pour aller en H2, et si j'ai mis le pion H3 c'est justement pour qu'il n'y ait pas de fou prend H4 ici, donc vous voyez j'illustre complètement mon coup H3. Ici je vous montre pourquoi je l'ai préféré à H4, ça m'a été utile, j'ai joué H3 quand je joue H3 au 11e coup, ça m'a été utile au 20e coup. Alors il fait fou H4 et il décide de faire quelque chose que je trouve très intéressant, c'est de me bloquer en attachant ma tour au pion F2. Donc si j'ai plusieurs possibilités, mon jeu se réside complètement dans le fait de pousser le pion C1, c'est lui qui va gagner la partie normalement, il faut que je vois comment faire. Alors soit je fais fou A4 et j'envoie, bête et méchant, mais peut-être très efficace. Soit j'essaie de me débarrasser de cette tour acrobatiquement, peut-être avec des cavaliers A4 ou quoi, et après j'envoie. Mais je vais faire fou A4, pourquoi? Qu'est-ce que j'aime bien dans ce coup? Il est protégé par le cavalier, et mon cavalier est difficilement attaquable parce que le fou couvre les cases B3 et C2, qui seraient des cases importantes pour la tour, justement pour attaquer ce cavalier. Donc si la tour veut l'attaquer, il faut qu'il fasse tour A2, puis tour A3, et sur quoi j'aurai tour C1 pour le défendre. Donc j'ai l'impression que ces deux pièces-là se protègent élégamment l'une et l'autre, puisqu'il n'y a pas de tour C2 qui serait le coup qu'il aura envie de jouer, et par la même occasion, quand je fais C6, C7, je contrôle, et là j'avais le fou H2 de l'autre côté, la tronçonneuse qui arrive, contrôler toutes les cases. Regardez avec les points A2. Je voulais montrer la synergie de façon tour A2, c'est un coup que j'envisageais pas, même si je sais pas qu'il y a point 2, même si ça arrive à 3 en fait, ça se passe jamais rien. Et tour D2, tour D3 c'est pareil, à tour C1.